À grandes histoires, ces grands rivaux, Jürgen Klopp et Pep Guardiola l'ont bien compris. C'est dans les conflits idéologiques que le foot se développe depuis sa genèse, et qui d'autre pour l'incarner avec plus de vérité que ces deux stratèges du foot moderne. Dans leurs confrontations successives en Allemagne, Angleterre et sur la scène européenne, ils ne cessent d'innover et de proposer deux visions du jeu parallèles aussi radicales qu'exigeantes. Depuis 2009, leur longévité au sein de leurs clubs successifs et leurs affrontements réguliers permettent d'écrire l'une des pages les plus réjouissantes de l'histoire du jeu. Entre dogmatisme et passion, Pep et Jürgen apparaissent comme les deux faces de la même pièce du foot protagoniste. Et au fond, peu importe de quel côté elle pourrait tomber, le foot en est déjà sorti gagnant. Décryptage d'une opposition de style à haute intensité sur les bancs de Jürgen Klopp et Pep Guardiola, les empereurs du foot moderne. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Depuis que leurs routes se sont croisées pour la toute première fois en 2013 en Allemagne, pour un Bayern Dortmund en Supercoupe d'Allemagne, à l'occasion du premier match de Guardiola sur le banc du Bayern et donc pour sa première défaite, ces deux-là ne se séparent plus. À eux deux, ils cumulent deux palmarès colossaux, disposant chacun de titres nationaux en Espagne, Allemagne et Angleterre pour l'un, et en Allemagne et en Angleterre pour l'autre, et bien sûr l'un et l'autre du Graal européen en Ligue des Champions. Au-delà d'une recherche de la victoire indispensable pour conserver une légitimité à ce niveau, ils sont deux porte-drapeaux du football du XXIe siècle. Il convient d'abord de noter que leur circuit de jeu repose avant tout sur une colonne vertébrale en phase avec les évolutions des postes des dernières décennies et correspondant pleinement à l'idée du foot moderne. Deux gardiens très habiles au pied, favorisant une relance courte et une couverture en dehors de leur surface pour compenser la montée des défenseurs, des latéraux indispensables au déploiement des offensives, et bien sûr l'usage d'un pressing tout-terrain en phase défensive et du fameux gegenpressing à la perte du ballon. Alors, qu'est-ce qui, malgré ces valeurs de jeu communes, installe les deux hommes dans une confrontation idéologique si intense ? Premièrement, on se doit de parler de l'opposition de style originelle dans leur plan de jeu. Quand Guardiola à ses débuts au Barça privilégie exclusivement un jeu de possession et fait reposer l'entièreté de sa stabilité défensive sur la maîtrise constante du ballon, Klopp en Allemagne façonne ses équipes pour qu'elles puissent accepter de subir. Dans son Dortmund, vainqueur de deux Bundesliga en 2011 et 2012 et finaliste de la Ligue des Champions 2013, le technicien allemand travaille à l'élaboration d'un jeu de transition basé sur des projections offensives très rapides à la récupération du ballon. Pour la faire courte, pour le Catalan, les buts doivent se marquer principalement en attaque placée et pour son grand rival, la contre-attaque prime avant tout pour la recherche de verticalité. Bien qu'il serait réducteur de réduire la gestion de Guardiola à un jeu de passe courte horizontale, la recherche d'exclusivité de la possession pour sa équipe lui impose quasi systématiquement de faire face à des blocs bas. Vous conviendrez qu'il reste alors peu de place pour la verticalité et que le seul choix restant sera de contourner le bloc. Autre différence notable entre les deux stratèges, leur management. Pour Pep Guardiola, l'heure n'est jamais au relâchement, comme lorsqu'il n'hésite pas à refaire le match aux côtés de Sterling, malgré une victoire 6-0 en finale de FA Cup 2019. Il ne laisse aucune latitude à ses joueurs, dogmatique dans sa vision du jeu, pour lui, c'est le jeu avant tout. Pour Klopp, le bien-être de ses joueurs est une notion clé de son coaching. Prêt à opérer régulièrement du turnover, il est soucieux de la vie privée des membres de son effectif et de l'impact qu'elle peut avoir sur leur vie. Mario Götze, ayant évolué sous les ordres des deux coachs, remarque que Guardiola est moins dans l'empathie. Il ira même jusqu'à dire « il est focalisé sur le match et en dehors de son plan de jeu, les joueurs ne l'intéressent pas ». Un tantinet obsessionnel, le Pep. Dans le prolongement de cette gestion humaine, les deux hommes se distinguent également par une vision divergente du concept de poste. Jürgen Klopp stabilise son équipe par une construction poste pour poste de ses schémas. Ancrés à Liverpool sur un 4-3-3 inamovible, les joueurs sont placés à leur poste préférentiel pour une plus grande fiabilité et cohérence dans le système. Du côté du Catalan, son goût pour l'expérimentation et les coups tactiques surprenants l'incite régulièrement à déplacer ses joueurs d'un poste à l'autre. Un défenseur central peut glisser latéral, le latéral s'insérer dans le milieu, comme il a pu le faire avec Philipp Lahm au Bayern Munich. Il est d'ailleurs souvent critiqué pour ses excès de folie dans des matchs clés, comme son choix de jouer sans milieu défensif de formation en finale de Ligue des Champions 2021 par exemple. Mais Guardiola excelle pour inculquer à ses joueurs une polyvalence souvent indispensable pour l'élaboration de son jeu protagoniste et offensif. Au-delà d'une formation initiale en 4-3-3 également, Pep travaille à produire un système mouvant où les joueurs glissent régulièrement d'une ligne à l'autre. En phase offensive, ces équipes se déploient d'ailleurs régulièrement dans une pyramide en 2-3-5, les latéraux glissent au cœur du jeu et les milieux s'insèrent dans la ligne d'attaque. Le tout permis également par l'absence d'un numéro 9 de métier sur ces lignes offensives. Pour Klopp, l'ossature de son équipe s'ancre sur la stabilité de son axe défensif et de ses trois milieux récupérateurs. Les projections offensives sont assurées essentiellement par les latéraux et sa ligne d'attaque. La permutation principale dans son équipe est celle qu'il autorise à ses deux ailiers qui plongent à l'intérieur pour laisser les couloirs à ses latéraux ultra-offensifs. Guardiola le chimiste contre Klopp le raisonné, voilà une bonne formule pour définir ces deux facettes du jeu.
Comme évoqué plus tôt, pour les deux stratèges, la ligne offensive repose sur l'utilisation d'un faux neuf. Chez Guardiola, c'est un principe fondateur de son grand Barça. En 2009, il replace Messi dans une position de faux numéro 9. Eto'o se retrouve sur l'aile. Son attaquant axial peut ainsi au besoin venir renforcer la ligne du milieu et profiter de l'espace laissé entre la défense et le milieu de terrain adverse et donc favoriser un plus facile contrôle de la possession. À Manchester City, il profite d'avoir une variété de profils offensifs suffisamment habiles pour intégrer cette position. Entre les Foden, Sterling, Gabriel Jesus et de plus rares exceptions De Bruyne ou Bernardo Silva, Pep a l'embarras du choix. Klopp est aussi un adepte du jeu sans avant-centre de métier. L'animation offensive, Firmino, Salah, Sané qui les porte jusqu'au titre européen en 2019 en est un bel exemple. La zone axiale est couverte par Firmino, milieu de terrain offensif de formation, qui par des appels vient libérer les espaces pour les deux ailiers faux pieds. L'attaquant axial ne vient pas renforcer le milieu, mais agir en déplacement pour déstructurer les défenses et libérer les ailiers qui opèrent tous deux comme deux numéros 10 totalement libres. Notons aussi qu'ils se partagent en première ligue le super pouvoir de transformer les latéraux de métier en véritables meneurs de jeu. Entre la paire Arnold et Robertson pour Klopp, et l'insaisissable Cancelo à City, ce début de décennie en football est marqué par l'avènement du latéral meneur de jeu dont les deux stratèges sont grandement responsables. Entreprise au Bayern, la révolution du latéral à l'intérieur est un des principaux faits d'armes de Guardiola en Allemagne. Le principe est d'inciter Lam et Alaba à se joindre au milieu de terrain dans les phases offensives pour laisser à Ribéry et Robben le luxe de jouir du couloir entier. Une innovation qui a fait très mal au Dortmund de Klopp à l'époque. Il serait alors peut-être juste de dire que plus que rivaux, les deux coachs sont l'un pour l'autre une inspiration. Ils ne se privent d'ailleurs pas de le dire. En 2022, après un match nul 2-2 entre les deux formations, Guardiola avoue: Klopp a été le plus grand rival de ma carrière, aucun doute là-dessus. Il fait du bien au football mondial. Klopp, quelques jours plus tard, à une victoire de son équipe, se félicite également. Nous avons battu la meilleure équipe du monde. C'est un moment assez spécial. Enfin, pour terminer de dépeindre leurs différences, il convient de déceler une autre caractéristique de leurs oppositions de pensée dans la gestion de l'équilibre défensif. Bien que tous deux souhaitent construire leur jeu par la désertion de la ligne défensive par les latéraux, les deux s'appuient sur un schéma de compensation différent. Toujours prêt à privilégier le surnombre offensif, quitte à totalement déséquilibrer son 11, Guardiola recrute à City des défenseurs très vifs et rapides pour qu'ils assurent eux-mêmes le repli. Les deux défenseurs centraux couvrent donc dans le dos leurs latéraux qui engagent un repli express à la perte en tentant de rejoindre leur position dans la ligne avant l'attaque adverse. Chez Klopp, la compensation est plus simplement assurée par le repli des deux milieux de terrain récupérateurs excentrés. Un milieu de terrain axial reste en sentinelle pendant que les autres n'hésitent pas à compenser les montées des latéraux. Ainsi, l'équipe, bien que déséquilibrée vers l'avant, conserve de la densité à l'arrière et évite de se découvrir totalement en phase offensive. Un autre point donc, et non des moindres, où Klopp se distingue par son pragmatisme. Vous l'aurez compris, avec ces deux-là, le diable se cache dans les détails. C'est par l'extrême similitude en apparence de leurs équipes que se révèlent concrètement les deux écoles du jeu qui bercent principalement notre foot d'aujourd'hui. Leurs lignes offensives impressionnent par leurs mouvements et leurs permutations permanentes en se reposant sur des ailiers créatifs et techniques qui les incitent souvent à se passer de numéro 9 de métier. En attaque placée ou par des transitions fulgurantes, le foot tente à toujours plus de verticalité, de déséquilibre et de polyvalence. Au dos des équilibres offensifs, leurs confrontations respectives ont donné lieu à certains des matchs les plus mythiques du nouveau millénaire. Ils proposent aussi la rassurante possibilité de choisir entre deux visions rivales. Choisir un camp, c'est souvent donner à l'émotion une place plus grande, car sans grand méchant, pas de bons héros. Alors profitons encore un peu de pouvoir choisir quelle vision du foot incarne le bien à nos yeux. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésite pas à nous dire en commentaire si tu es plutôt kloppiste ou guardioliste. Et si tu as kiffé, parle de notre chaîne autour de toi, aime et partage. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!